I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. What up guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être mon top 10 de mes films préférés. Donc on va commencer maintenant. En deuxième position guys, je mets tous les scary movies en fait. Donc le premier c'est Frisson. Dans le deuxième c'est La Parodie du film L'Exorciste. Dans le troisième c'est Le Fait du Cercle. Dans le quatrième c'est Ça. Et dans le cinquième c'est Mama. Donc regardez, si vous voulez regarder des films d'horreur, commencez par ça. Et sinon, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous le conseille fortement. En top 9, je mets Hit Houssa. Donc en gros, c'est l'histoire d'un clown qu'on appelle Gripsou, le clown dansant. Mais son vrai nom est Pennywise. Donc en gros, ce clown à tous les 27 ans attire des jeunes enfants pour les dévorer. Donc si vous ne l'avez pas vu, en fait, je vous conseille fortement parce que moi, mon opinion, je l'ai vraiment aimé. Dans le en 8ème position, je mets The Ring. Donc, en gros, c'est l'histoire de jeune fille, de Samara Maga, qui a écrit une cassette maléfique, qui, à chaque personne qui la regarde, meurt au bout de 7 jours. En top 6, guys, en top 7, pardon, je mets toutes les épreuves, en fait. Donc, toutes les épreuves, donc, je sais pas de quoi je parlais. Donc, l'épreuve, le labyrinthe, l'épreuve, le tas brûlé, l'épreuve, le remède mortel. C'est vraiment des bons films. Donc en gros, c'est l'histoire de Thomas et ses amis qui essaient de découvrir pourquoi ils ont été dans un labyrinthe. Essaient de trouver une réponse à leurs questions parce qu'il y en a beaucoup de questions à se poser, qui se posent. Ils en ont fait 3 et c'était juste tellement bon. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille fortement. J'ai vu 3 fois de résumé, donc en gros, donc c'est ça. Donc en gros, je pense que ça va être ça que je vais seulement dire pour le labyrinthe. En 6ème, je mets Enlèvement avec Taylor Lautner. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est de Nathan, qui vit une vie banale avec sa famille, mais découvre qu'il est sur un site de personnes disparues. Donc, il se demande beaucoup de questions. Qui sont ses vrais parents? Est-ce que les personnes avec qui il habite présentement, est-ce qu'ils sont vraiment ses vrais parents? Il découvre la réponse et il découvre aussi qu'il est mêlé à une histoire, en fait. Donc, les tueurs essaient de le trouver pour le tuer. Et il entraîne tout le monde, ses amis et même sa voisine Karen dans son périple. Donc si vous ne l'avez pas vu, en fait, c'est un excellent film. Et je pense que c'est ça, je sais pas trop non plus de spoiler. Donc désolé aussi si je ne dis pas beaucoup de résumés, je ne sais pas trop de spoiler. Mais pour les prochains, vous pouvez me croire que je vais en dire un peu plus long de résumé. En top 5, en fait, c'est Assassin américain. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle, je sais plus trop son nom en fait, mais en fait, il cherche à venger la mort de sa femme, de sa future femme en fait, donc il avait déjà demandé en mariage. Sauf que malheureusement, celle-ci fut tuée, donc il s'engage dans la FBI il suit pas mal toute une information pour en devenir un. Et le patron en fait découvre que c'est un excellent agent et décide de l'emmener avec lui en mission et lui il a un but précis, c'est trouver le meurtrier de sa femme. Donc si vous l'avez pas vu, un américain. En 4ème position, gars, je mets Jumanji. Donc en gros, c'est en gros, je pense que tout le monde connaît le jeu. C'était Jumanji en fait qui ont aussi fait un film sorti en 1990 avec Robin Williams. Malheureusement, il est décédé. Rest in peace. Ce coup-ci, ils ont fait un Jumanji version jeu vidéo. Donc, en gros, c'est sur des 4 jeunes qui se retrouvent dans un jeu vidéo, donc Jumanji. Donc, ils doivent sauver Jumanji et c'est juste vraiment drôle. En fait, c'est un film de comédie. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment fortement parce que... c'est drôle, puis... c'est drôle juste du début jusqu'à la fin. En top 3, gars, j'ai mis Histoire de Dauphin 1 et 2. Donc, dans le premier film, c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Sawyer Nelson qui découvre un dauphin échoué sur une plage et sa queue, en gros, elle est prise dans une cage à crabes. Donc, ils décident de le libérer, mais plutôt l'hôpital marin Clearwater vient en aide et découvre que le dauphin, c'est une femelle, premièrement, et elle n'est plus capable de nager, donc on décide de l'amputer sa queue. Et on décide juste de l'amener avec nous et de la balader comme un enfant, un bébé qui ne sait pas quand nager, tu sais, t'as un bébé qui va juste faire ça, il veut juste flotter, toi tu le traînes. C'est ce qu'ils font. Mais elle découvre un moyen, mais elle de nager qui est de gauche à droite. T'as remarqué qu'un dauphin c'est de haut en bas, mais j'ai fait ça haut en bas, bref.
Donc, Sawyer décide de venir en aide à l'hôpital marin et ils lui en font plusieurs prothèses et ça marche. Donc, voilà. Donc, en fait, le dauphin s'appelle Winter et on l'appelle et c'est un dauphin à la queue artificielle qui vit aujourd'hui à l'hôpital à l'aquarium marin Clearwater. Dans le deuxième volet, en fait, c'est la mère adoptive de Winter, Panama qui décède. Donc, on cherche, l'hôpital marin cherche désespérément une nouvelle femelle. Sinon, on aura Winter dans un zoo. Et on nous a laissé en fait Sawyer et Hazel, en fait, sont âgés maintenant de 16 ans. Donc, Sawyer, je lui dis aussi, il est bénévole à l'hôpital marin. Donc, il aide les employés. Donc, un peu comme un employé, donc il travaille un peu là. Et on découvre un autre dauphin du nom de Hope, Espoir, en fait, en français. Et ce dauphin-là, et Hope aujourd'hui, s'entend très bien. Comment je le sais? Parce que j'ai été il y a 2 ans à l'hôpital marin Clearwater. Et je les ai vus, les deux ensemble. Et j'ai juste capoté quand j'ai vu ces deux dauphins-là. Je voulais tellement aller les voir, mais je ne pouvais pas. Mais donc, si vous n'avez pas vu Histoire de dauphin, je vous le conseille fortement. Et je voulais dire aussi, c'est 2 films inspirés de faits réels. En deuxième position, gars, je mets Les Chroniques de Narnia. En fait, c'est des excellents films. Donc, c'est 4 jeunes, Peter, Susan, Lucy et Henman, qui sont, en gros, dans le premier, en fait, je pense, c'est ça, je vais plutôt un peu résumer le premier. Ils sont chez un vieux professeur parce que leur famille sont en guerre. Donc, ils décident de passer un été là. Ils découvrent qu'il y a une armoire, et dans l'armoire se cache le monde de Narnia. Donc, ils vont là et ils doivent combattre en fait une sorcière blanche en fait. Et en fait, il y a plusieurs films là-dessus, mais c'est juste vraiment bon comme film. Il y en a fait, je pense, 7 je pense, parce que je pense qu'il y a 7 livres. Et j'ai juste vraiment aimé ces films-là, donc je ne pouvais pas les mettre dans ce top 10. En top 1, je mets en fait ce duo, encore une fois, c'est Junior Major et Pee-wee 3D. Donc en gros, Pee-wee 3D, en fait, c'est l'histoire de jeune Trudel, en fait, un jeune garçon, un ancien hockeyeur, en fait, qui a arrêté le hockey, pour ça que je dis ancien. Il déménage avec son père dans une petite ville, et à la suite de la mort de sa mère. Donc, et fait la connaissance assez rapidement de sa voisine Julie, qui est goalers de hockey. Donc, elle voit qu'elle a un bon coup de poignet, en fait, pour marquer des points. Et elle décide de le prendre dans son équipe avec, qu'on appelle aussi, en fait, c'était les Lynx de Saint-Hilaire. Donc, elle décide de le prendre et pour l'amener jusqu'à un gros tournoi qui se passe à Québec. Donc, Jeannot, après une bonne grosse réflexion, accepte l'offre. Et en gros, dans le premier film, en fait, c'est une histoire en fait aussi d'intimidation, parce que Jeannot se fait intimider, se fait bousculer, se fait pas trop bien accueillir. Donc, en gros, dans le premier film, c'est pas mal une histoire d'intimidation, en fait, que l'intimidation, à un moment donné, ça peut te revenir en pleine, que l'intimidation, à un moment donné, ça peut te revenir en pleine face. Donc, c'est ça. Dans le deuxième volet, en fait, on retrouve nos 3 personnages, Julie, Jeannot et Joey, 5 ans plus tard, en fait. Donc, Julie, elle est journaliste, en journalisme. Et Jeannot et Joey sont des joueurs étoiles saguenayens. Et en gros, dans le deuxième volet, en fait, c'est une histoire aussi d'amour d'amitié. Et c'est pas juste une histoire de hockey. J'ai juste vraiment aimé ce film-là. Et je voulais dire aussi, avant que mon top 1 finisse, que Junior Major, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y aura une suite à ça. Donc, Pee-wee 3D, c'est une trilogie. Donc, il va y avoir un troisième film. Je ne sais pas quand encore qu'il y aura un troisième film, mais au moment où est-ce qu'il sort, je vais aller le voir, c'est sûr et certain. Alors voilà, guys, la vidéo est terminée. Tu connais la chanson, mon compte Instagram est en description. Plus, il est juste à côté de moi, donc vous pouvez voir que je publie pas mal de photos. Donc, je vais vous dire Inu. Et avant de vous quitter, juste vous dire que mercredi, il y a une vidéo qui s'en vient. Je vous dis pas c'est quoi, j'ai déjà en tête et j'espère qu'elle va vous plaire. Inu, donc c'est pour ça que je vais vous dire Inu, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Ciao!